Oui, bonjour, je m'appelle Jackie, je suis conductrice de minibus et j'ai 57 ans. Et ce métier, un jour je l'ai choisi après en avoir fait 1000 autres. Donc j'ai fait des études normales jusqu'au bac. J'ai passé le concours d'entrée à l'école infirmière, mais ça ne me plaisait pas. Donc moi j'aimais bien le relationnel, mais j'aimais pas les soins. Donc j'ai commencé à travailler dans le commerce, 1000 petits boulots. Caissière, pompiste, représentant dans l'assurance vie, enfin bon, plein de choses quoi, comme ça. Et ce n'était que des boulots alimentaires jusqu'au jour où j'ai fait de la PAO. Et là, c'était un chouette métier, bon, mais c'était à Paris, enfin bon, voilà, donc on voulait redescendre dans le sud. Et j'ai rencontré mon mari, alors dont je suis tombée amoureuse, fort, parce que c'était un chauffeur routier. Il conduisait des super camions, j'adorais les trucks et tout. Et donc voilà, je commençais à conduire avec lui, il m'a appris à conduire. Mais j'avais pas le permis bien sûr, mais j'ai quand même conduit pendant 2 ans à l'époque. J'arrivais à conduire, et il m'a appris. Et malheureusement, il est décédé. Et là j'étais seule avec 2 enfants, et voilà, il me fallait un métier, mais un métier qui me rapporte un petit peu plus que pompiste ou caissière. Et donc voilà, j'ai décidé de passer mon permis, et j'ai passé mon permis super lourd, et qui m'a donné par équivalence le transport en commun. Après j'ai fait une formation de 3 mois pour être bien sûr que je savais conduire des bus. Et puis voilà. Et je commence à chercher du boulot, et je cherche. Et dans ce milieu encore très machiste, dans ces années-là, c'est les portes se fermaient, quoi. Je n'avais personne de m'embaucher. Et je ne savais pas quoi faire et tout. Et je suis allée voir le maire de mon village, qui lui nous a donné notre chance à notre fille et à moi, et pour la première fois embaucher des femmes. Et donc voilà, j'ai fait les saisons de petits trains pendant 18 ans, chaque année. Et c'était entre-temps, les hivers, bon, je travaillais dans d'autres boulots, mais je revenais sans arrêt au petit train, parce que en fait le transport, c'est finalement devenu toute ma vie, quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est un fil conducteur dans ma vie, donc voilà. Bon ben voilà, la vie, il y a des hauts et des bas, et problèmes personnels, mes parents sont décédés, mon frère aussi, il fallait que je mette ma vie en parenthèse, et pendant 8 ans, j'ai pu travailler. Et je me suis retrouvée les 3 dernières années de ces 8 années-là, SDF. Donc dans le 36e dessous, perte de confiance en moi, je ne pensais pas que j'étais capable de retravailler un jour. Comme je suis SDF, je n'ai plus de papier, j'ai plus de permis, je roule, bon, je ne devrais pas le dire, mais je roule avec une voiture sans assurance et avec du gasoil rouge. Donc, je veux dire, je suis vraiment en dehors des clous, complètement, totalement dans l'illégalité, et je ne suis plus rien parce que j'ai plus de papier d'identité, puisque j'ai plus d'adresse, je ne peux pas les faire. Donc, je ne savais plus. Il y avait tellement de choses à faire que je ne me pensais pas capable. Et mon fils me dit, t'inquiète pas, maman, je t'aiderai. Et nous sommes venus taper à la porte du CCAS de Montpellier, qui nous a renvoyés à chez Corus. Et de chez Corus, j'ai rencontré Acteur 34. Bon accueil, super accueil, déjà, grand sourire, tu n'es pas personne, tu es quelqu'un, on fait attention à toi, et on reprend tout à zéro, CV, la manière de se positionner, comment on fait des mails, comment on les envoie, comment on fait des recherches sur internet, etc. Donc, et on est suivi, 1 fois, 2 fois par semaine, quand on est désespéré, on revient, et ces 2 filles, Émilie et Ivan, m'ont redonné confiance en moi. Et un jour, voilà, il y a eu un miracle. Super entretien, parce que bon, évidemment, j'ai envoyé 100, 200, 300, 400, 500 CV. On t'explique, t'es désespéré, bien sûr, on ne te répond pas. Et là, l'association t'explique que bon, ben, pour 100 CV envoyés, une réponse, pour 200 CV envoyés, peut-être un entretien, enfin voilà. Et donc, il ne faut pas se désespérer. Et c'est là, c'est important d'être accompagné, parce que si tu n'es pas accompagné, toi, tu dis, ouais, c'est bon, fini, j'arrête quoi. Et là, donc, en étant accompagné et tout, je dégote enfin en entretien, et dans cet entretien, ça se passe super bien et tout. Et je pensais que le gars, il allait m'embaucher. 3 mois, plus rien. J'avais oublié d'en parler à Ivan et Émilie, et Ivan me dit, quand je lui en parle, il me dit, mais Jackie, il faut relancer.
Moi, je pensais qu'il ne fallait pas relancer, mon éducation faisait que bon, on n'insiste pas si on ne veut pas. Et non, mais l'emploi maintenant, si tu veux avoir quelque chose, il faut t'accrocher, quoi. Et donc Ivan me fait m'aide pour le mail parce que bon, je ne savais pas trop quoi dire. Et là, vous ne croirez pas, le mail part avant midi, entre midi et 2, le patron qui me rappelle. Reconnaissance de tournée le lendemain, et je bossais le 7 avril. Évidemment, bon, il a fallu me remettre à niveau et passer la FIMO. Et là, le conseil général m'a financé 2000 € pour passer la FIMO et le secours catholique 400 €. Donc bon, il y a eu plusieurs acteurs qui m'ont aidé dans cette reprise de boulot. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour cette entreprise. J'ai un patron super, donc tout se passe bien et c'est assez varié. C'est surtout ça qui est super, quoi. Parce que bon, j'ai fait les transports scolaires, donc c'est des enfants malentendants. On travaille avec le CESDA et donc il y a une tournée le matin, une tournée l'après-midi pour les ramener chez eux. On fait une tournée du soir pour la TAM. Là, c'est des adolescents, des adolescents, comme j'aime, parce que c'est du 15-30 ans. Et on fait aussi, bien sûr, des touristes, le taxi, quoi, sur réservation uniquement. Et on fait des comités d'entreprise, donc on amène des gens au restaurant, en boîte et tout. On fait des mariages. Enfin bref, c'est très divers, très varié. Et on rencontre donc des gens de 4-5 ans à 90 ans. Et de tout milieu, de toute provenance, des Africains, des Égyptiens, des Finlandais, des Américains, des Japonais, des Thaïlandais. C'est génial. Bon, je baragouine l'anglais, mais peu importe, on comprend mieux des étrangers qui parlent anglais que des Anglais aux Américains. Et justement, ce qui est génial, c'est que on a des habitués dans ces tournées. Et il y a des liens qui se tissent. On a un peu le coiffeur, enfin, un peu psy, quoi, entre parenthèses. Enfin, kiné plutôt. Et donc c'est géant, c'est géant. C'est un métier, moi, franchement, je ne me verrais pas faire un autre. C'est super. D'autant plus que, quelque part, je suis tombée un peu dans la marmite. Parce que quand j'étais petite, en fait, à 6 ans, j'étais assise sur les genoux de mon père, et j'avais le volant, bon, j'attrapais pas encore les pédales. Et papa, ayant changé de voiture, m'avait pris le moteur d'une voiture pour le remettre dans la sienne, et il m'a laissé la voiture dans mon verger sous le noyer, où tous mes copains et moi-même on jouait, c'était notre salle de jeu. Ensuite, à 11 ans, je conduisais une Dodge dans un pré. Mon frère faisait des rallyes en voiture, l'autre il faisait du motocross. Et bon, bien sûr, tout le monde sait conduire. Mais je sais pas, comme un fil d'Ariane, il me semblait, au fond de moi-même, que c'était c'est ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et je pense que chacun en nous, on a ce truc, on l'ignore, on le sait pas, mais un jour ça ressurgit. Voilà. Et il faut faire ce qu'on aime. Donc mon souhait, c'est de terminer dans cette entreprise, d'y prendre ma retraite, parce que j'y suis super bien. Et si j'ai un conseil à donner à toutes mes collègues chauffeurs, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Et que quand on est dans le tunnel, ou quand c'est tout noir, qu'on est au plus bas, il faut bien se dire que la lumière, elle est au bout du tunnel. Et même si on ne la voit pas, elle y est. Foncez les filles. Bon courage.